Shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Est-ce qu'on va bien? Est-ce que je peux avoir le sourire du peuple de Dieu? J'aime bien voir les gens sourire, n'est-ce pas? Les sourires nous fait du bien, ça nous ragaillardit, ça nous guérit, ça nous donne la joie. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Est-ce que tu peux lui dire que maman Yvette te salue? Et maman Yvette te souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Sens-toi vraiment à l'aise. Amen. Ce matin, j'ai un fardeau. Un fardeau qui est dans mon cœur. Et ce fardeau, c'est que Dieu te bénisse. Et ce matin, je viens avec un message vraiment très simple, avec un passage biblique que chacun de nous connaît. Psaume 128. Quand j'ai lu et relu ces psaumes, je me suis dit, tout est dit, pourquoi je prêcherai? Je n'aurai qu'à lire et chacun de nous aura reçu quelque chose de la part du Seigneur. C'est tellement clair, net, qu'on n'a même pas besoin de commenter. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Alléluia. Dans une autre version, au lieu d'écrire tout homme qui craint l'Éternel, on a écrit tout homme qui révère l'Éternel. Révérer ou craindre l'Éternel, ça veut dire traiter avec un aspect profond. C'est honorer, c'est glorifier, c'est respecter. Tout homme qui respecte l'Éternel, tout homme qui glorifie l'Éternel, tout homme qui honore l'Éternel, tout homme qui traite avec un profond respect l'Éternel et qui marche dans ses voies. Et à partir du verset 2, on est en train de montrer ce qui lui arrivera. Révérer l'Éternel. Craindre l'Éternel, honorer l'Éternel. Le premier mot de ce passage, c'est heureux tout homme. Heureux, c'est celui qui est dans le bonheur. Heureux, c'est celui qui est content. C'est celui qui jouit du bonheur. C'est celui-là un homme heureux. Et j'aimerais te dire, c'est possible d'être heureux en Jésus. Qu'on ne te trompe pas, c'est possible d'être heureux. C'est possible de vivre dans le bonheur. C'est possible que chaque jour tu réalises la grandeur, l'amour de Dieu, les bontés de l'Éternel. C'est possible. J'aimerais te le dire. Même quand viendront des situations difficiles, tu verras que ces situations difficiles passeront si rapidement, si vite. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le bonheur. En toi, il y a la joie. En toi, il y a la gaieté. En toi, il y a tout ce qui peut te mettre dans un état de bonheur. Alléluia. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Si tu veux voir des jours heureux dans ta vie, il y a ces deux choses très importantes à faire. Craindre l'Éternel et obéir à ses voies.
faire exactement ce qu'il te demande. Tu marches dans ses voies. Tu marches selon ses préceptes. J'aime ces passages dans le psaume. Dans le premier psaume, le psaume 1, qui dit ceci au premier verset, au deuxième verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas dans le cercle des moqueurs. Est-ce que tu fais exactement ce que l'Éternel te demande de faire? Dans les psaumes premiers ici, de 1 à 2, on nous montre comment cet homme doit marcher. Si je marche selon le voie de l'Éternel, je dois m'éviter ce que le premier verset du psaume 1 me dit, de ne pas marcher selon les conseils des méchants. Souvent, nous nous retrouvons avec des personnes qui nous donnent des conseils qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Des conseils qui nous poussent à sortir du chemin que l'Éternel a tracé pour chacun de nous. Dieu a tracé un chemin pour toi et tu le connais. Tu le connais parce que tu médites la parole de Dieu. Tu le connais parce que tu viens à cet endroit et tu reçois la parole de Dieu. Tu reçois les directives de l'Éternel. Mais pourquoi marches-tu selon le conseil de méchants? Pourquoi te laisses-tu entraîner par ces mauvais conseils qu'on te donne? Que dit la Bible? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers des conseillers. J'en ai moi-même, de personnes qui me conseillent. Mais chaque fois qu'on me conseille, je retourne à la parole de Dieu. Parce que moi, je suis chrétienne. Quand on me donne un conseil, je me dis toujours, que dit le Seigneur? Que dit la parole de Dieu? Un conseil, c'est à prendre ou à laisser. Alors, il y a des conseils qu'il faut absolument laisser. Parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Ces conseils-là n'amèneront pas à atteindre les objectifs que Dieu a assignés pour moi. Alors, je préfère rentrer dans la parole de Dieu. Le commencement d'une vie chrétienne, c'est d'abord recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand je l'ai reçu, je me mets maintenant à respecter le précepte, le voie, les ordonnances. Généralement, quand nous sommes au Seigneur, le premier jour, les premières années, on est vraiment assidu au temple, on est là, on suit tout ce qu'on nous demande de faire, mais après quelque temps, nous relâchons. Plaise à Dieu que tu ne relâches pas. Plaise à Dieu que tu continues à mettre cette parole en pratique. Oui, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans le cercle des moqueurs. Qui ne s'assied pas dans le cercle des moqueurs. Avec qui t'assois-tu? Avec qui tu échanges souvent? Est-ce que c'est avec des personnes qui passent leur temps à se moquer des hommes de Dieu, à se moquer des églises? Est-ce que tu t'assois avec des personnes qui sont là à se moquer des autres? J'aime toujours le dire, vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait. Il y a des choses en moi qui t'énervent, il y a des choses en toi qui m'énervent. Mais Dieu nous demande de nous supporter, de nous aimer, mais pas de nous moquer les uns les autres. Pas de se moquer de l'autre. Pas de commencer à voir que le mauvais côté. Alors qu'en une personne, il n'y a pas que le mauvais côté. Il y a le bon et il y a aussi le mauvais. Alors c'est à toi de plus regarder le bon côté et de beaucoup prier pour le mauvais côté de l'autre. Et au verset 2, toujours du psaume 1, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Je reviens encore, qui prend son plaisir, que ça soit un plaisir pour tout enfant de Dieu, de chaque enfant de Dieu, de lire la parole de Dieu. Tu peux devenir prédicateur de ta propre vie. Tu peux devenir prophète de ta propre vie. Parce que dans cette parole, il y a la promesse de Dieu.
Cette Bible, c'est une prophétie pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. Alors quand tu prends plaisir à lire la parole de Dieu, tu es en train de te bénir toi-même. Tu es en train de pouvoir entrer dans le profondeur de la pensée de Dieu, de réaliser combien Dieu t'aime et combien il veut ton bonheur. L'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur vous, projets de paix et non de malheur. Il a un projet de paix pour toi. Et ces projets de paix, tu les trouveras dans cette parole. Alors prends plaisir de lire et de relire, de manger et de croquer cette parole, de l'avaler, de faire des dépôts de cette parole en toi. Quand viendra le temps dur, quand viendra le temps de tourment, ces paroles que tu as fait, que tu as eu à faire comme un dépôt, vont rebondir dans ta vie, rebondir en toi. Et tu vas réaliser que non, Dieu m'aime et il me donne toujours une solution. Il y a toujours un chemin qu'il fraye pour moi. Devant telle situation, je sais ce que le Seigneur pense. Devant telle autre situation, je sais que le Seigneur est avec moi et il ne m'abandonne pas. Alléluia. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux. C'est ça notre vie. D'être heureux, jour après jour. Heureux. Je me réveille heureuse. Je m'endors heureuse. Parce que j'ai celui-là qui est assis sur le trône le plus élevé. Le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, capable de tout. Mais regarde maintenant les conséquences ou ce qui arrive à tout homme qui craint l'Éternel, à toute femme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Le voie de l'Éternel. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Profitez du travail de ses mains. Qu'est-ce qu'on sous-attend? Profitez du travail de tes mains. Je ne travaille pas pour un jour, que je puisse un jour ne pas jouir du travail de mes mains. Tu dois profiter du travail de tes mains. Le travail que tu fais, séculier, même ici à l'église, tu dois profiter de ce travail. Tu dois vivre le plus longtemps possible pour que tu puisses jouir, que Dieu te donne de vivre longtemps. Et tu vivras longtemps sur cette terre que quand tu auras la crainte du nom de l'Éternel et quand tu vas respecter le voie de l'Éternel. Même le fait que nous, en tant que mères, nous occuper de ces enfants que Dieu nous donne. Je veux jouir de ce travail. Je mets au monde, je vois ces enfants grandir, je vois ces enfants aller aux études, aller des années après année, mais j'aimerais qu'après jouir de ce travail, voir ces enfants aller de l'avant, voir ces enfants un jour me dire, maman, regarde dans ton compte, je t'ai envoyé quelque chose. Ça fait plaisir, j'ai joui du travail de mes mains. Alléluia. Je veux jouir de ce travail-là. Je veux voir ces enfants. Jour après jour, je suis à genoux dans ma chambre en train d'intercéder pour mes enfants. Seigneur, bénis mes enfants, garde-le. Seigneur, alors qu'ils vont à l'école, donne-leur d'être intelligents. Donne à mes enfants un coefficient intellectuel élevé. Seigneur, papa et maman se mettent en prière pour ces enfants. Qui est ces parents qui ne veulent pas jouir du travail de ce main, de voir ces enfants un jour devenir des personnes responsables, des personnes qui vont de l'avant. Jouir du travail de nos mains, jouir du travail que tu fais partout où tu vas, que Dieu te donne de jouir, que tu sois heureux, que tu sois content. Alléluia. Heureux, c'est le bonheur. Une personne heureuse, c'est une personne qui est dans le bonheur. Le bonheur, comme le dit ce passage, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Ce sont des choses qui doivent t'accompagner dans ta vie. Si tu obéis, si tu crains l'Éternel et si tu obéis à ses voies. Et une personne prospère, c'est là où tout va bien.
tu es à l'abri de plusieurs mauvaises choses, de calamités, de ruines, de sécheresse, de défaites. Et au 3e verset, la Bible nous dit, toujours dans le psaume 128, ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Une femme féconde. Une femme qui produit. Pas seulement dans l'accouchement, ça aussi c'est une fécondité, mais une femme qui produit en tout. Un homme qui marche, qui craint l'Éternel, qui marche dans le voie de l'Éternel, même dans sa maison, même sa femme. Et on va voir plus loin, même ses enfants sont ragaillardis, ils sont féconds. La femme est féconde. La femme, elle produit. Les enfants sont en bonne santé spirituelle, physique, mentale. On sent la vitalité dans cette maison. On sent la vigueur dans les enfants. Comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Et au verset 4, la Bible dit, c'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Je suis arrivé à ce verset 4, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui nous empêche de craindre l'Éternel? Qu'est-ce qui nous empêche de marcher selon le voie de l'Éternel? C'est une question que j'aimerais que chacun de nous se pose. Qu'est-ce qui m'empêche de craindre l'Éternel, de révérer ce Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'obéir à sa parole, de marcher selon ses voies? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que lui me demande de faire? Qu'est-ce qui m'empêche de mettre la parole de Dieu en pratique? Posons-nous cette question. Réfléchissons tout au long de cette semaine qui a déjà commencé. Ce matin, je suis venu avec ce thème, que Dieu te bénisse, et je veux vraiment que Dieu te bénisse. Mais je veux aussi que tu fasses un examen de conscience. Il ne faut pas que cette année 2020 termine comme l'année 2019. Il ne faut pas que cette année 2020 ait la même connotation que l'année 2019. Nous avons dit ce qui est passé est passé. Maintenant, nous devons regarder en avant. Et pour que je puisse atteindre l'objectif en avant, il faut que je me dise, là où j'ai failli l'année passée, je ne dois pas faillir en 2020. Là où je négligeais l'année passée, ça ne doit pas être ainsi cette année. M'efforcer jour après jour de vivre selon la parole du Seigneur. Et au verset 5, toujours de Psaume 128, l'Éternel te bénira des Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. On ne dit pas certains jours, on a dit tous les jours de ta vie. Tu verras le bonheur de Jérusalem. Le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. L'Éternel te bénira des Sion. Sion, c'est une ville qui est en hauteur, si je ne me trompe pas. Quand la Bible dit, il te bénira de Sion, il te bénira de haut. De là-haut, Dieu te bénira. Et il descendra avec toi jusqu'à la vallée. Dieu te bénira. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Il te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Le bonheur de Jérusalem. Jérusalem, cette ville. Nous disons toujours, Jérusalem, Mbokaya Sika. Tu réalises comment le Jérusalem est beau. Tu réalises combien il y a des richesses, il y a des choses fortes à Jérusalem. Alors, tu seras béni de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Oh, plaise à Dieu que tu sois réellement béni et que tu vois le bonheur dans ta vie tous les jours.
que tu expérimentes des grandes choses, que tu vois combien Dieu est bon, combien Dieu a un projet de paix pour toi, combien Dieu a un projet de paix et de bonheur pour toi. Le psaume 112, c'est un psaume qui dit presque la même chose que le psaume 128. J'aime ce que dit le psaume à partir du verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. J'aimerais revenir sur ces versets. Le verset 3, il a dans sa maison bien-être et richesse. Bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. À jamais, ta justice va subsister. Bien-être dans ta maison. Et la paix qui demeure dans ta maison. Et nous continuons avec le psaume 128 au verset 6. Tu verras le fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Tu verras le fils de tes fils. Waouh! Tu verras les générations qui viendront après. Tu verras tes enfants, mais tu verras aussi les enfants de tes enfants. Et tu peux même aller voir les enfants de tes enfants, de tes enfants. Dieu est capable de le faire. J'ai vu ma grand-mère mourir. Elle a vu ses enfants. Ses enfants, parmi eux, il y a ma mère. Elle a vu les enfants de sa fille, que je suis. Mais elle a vu aussi mes enfants. Elle a vu 3 générations. Elle a vu Obed. Elle a vu Sifa. Elle a vu les enfants de ma soeur, de mon frère. Alléluia. Avec Dieu, tu peux voir même 4 générations. Alléluia. Tu verras les fils de tes fils. Tu le verras. Tu ne le verras pas croulant, tu ne le verras pas maladif, mais tu le verras en bonne santé. J'ai entendu quelqu'un dire, quand un grand-parent s'occupe de ses petits-enfants, cela lui donne encore comme un peu du tonus, cela lui donne comme un peu encore de la vie. Cette personne, ses grands-parents ou cette grand-mère, elle a encore cette force-là de prendre l'enfant, de s'occuper de cet enfant, de veiller sur cet enfant. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun de nous de la parole éternelle. Alléluia. Et que la paix soit sur un chacun de nous. C'est le message que Dieu a déposé dans mon cœur pour ce dimanche. Et je me répandant tout au long de cette semaine, que tu puisses relire ce passage. Et vraiment, que la bénédiction de Dieu entre dans ta maison, entre dans tout ce que toi tu fais. Et que tu sois réellement béni. Béni dans tes entreprises, béni dans tout ce que tu fais. Béni dans ta marche chrétienne. Béni, béni et béni encore. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur?